Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, un prisonnier qui veut soutenir un autre prisonnier dans un autre pays. Ousmane Sonko, incarcéré depuis sa cellule de prison, envoie un message au président Ibrahim Traoré pour qu'on puisse libérer son avocat Hervé Kam. Écoutez, il y a des signes qui ne trompent pas. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Et qui est Ousmane Sonko pour intervenir pour un homme qui est incarcéré au Burkina Faso? Interpeller directement le président burkinabé sur les réseaux sociaux parce qu'il sait qu'il est suivi. Donc, il faut que lui, il envoie le message pour montrer qu'au Burkina Faso, on ne respecte pas les droits de l'homme, alors qu'au Sénégal, là, il n'y a pas de droits de l'homme. C'est normal que lui-même puisse se trouver dans cette situation. Vous voyez comment les Occidentaux vous manipulent. Ils manipulent nos hommes. Ousmane Sonko, comme je l'ai toujours dit, avait bien commencé, très bien commencé même d'ailleurs. Il avait de l'avenir politique devant lui. Il en a encore, je n'en disconviens pas. Mais je dis que il est manipulé par les Occidentaux. C'est un mondialiste. Ça, ce sont les réactions des mondialistes. Parce que c'est maintenant Ousmane Sonko qu'on veut utiliser pour que, depuis le Sénégal, que la jeunesse sénégalaise puisse se dire que, se mettre en porte-à-faux avec la jeunesse burkinabé, alors qu'ils sont des frères. Voilà comment, je ne sais pas qui conseille Ousmane Sonko. Il est en prison, il doit s'occuper de ce qui se passe en prison. Il doit s'occuper de l'élection. L'opposant de Ousmane, plutôt le remplaçant d'Ousmane Sonko, celui que Ousmane Sonko a soutenu, lui-même il est encore aussi en prison. Lui veut aller faire respecter les droits de l'homme ailleurs. Vous savez ce qui se passe avec Hervé Kam? Cet avocat doit être mobilisé, c'est ça le problème. Parce que les Occidentaux ne veulent pas la mobilisation au Burkina Faso. Au Burkina Faso, les gens qui se plaignent, qui veulent la démocratie, on leur dit, bon, allez d'abord vous battre. Là-bas, quand vous allez revenir maintenant, vous allez instaurer la démocratie. Le pays est occupé. Vous allez faire la démocratie comment? Donc, c'est fort probable qu'il a été pris pour aller sur le terrain. Comme tout, la mobilisation, elle est générale. Tout le monde doit passer par là. Tout Burkinabé doit passer par là. Je vous ai sorti une vidéo où ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand le Burkina Faso a décidé, le capitaine Traoré a décidé de cette mobilisation générale de tous les Burkinabés, au même moment, l'Union européenne a trouvé que là, ils vont aller vers la résolution de la crise. Donc, il faut les distraire. Ils viennent mettre 15 millions sur la table. Bon, voici 15 millions à organiser les élections, les imbéciles. Regardez. Maintenant, Ousmane Sonko fait sa déclaration, comme par hasard, après la sortie de l'AES, de la CEDEAO. Eh oui. Parce qu'il savait déjà qu'il devrait sortir. Donc, dès qu'il sort, ils ne savent plus quoi faire. Ils ont envoyé, comment vous appelez, Eyadema, pour aller négocier. Eyadema a envoyé des équipes au Mali, au Burkina, au Niger, en même moment. Allez-y négocier pour voir comment ils peuvent faire pour revenir ensemble. Les autres, on les a écoutés. Est-ce que vous avez entendu un communiqué conjoint? Même pas de communiqué conjoint. Ils sont partis, ils sont revenus. On les a laissés parler, ils ont prêché dans le désert, ils sont revenus. Vous ne pouvez pas venir demander à un pays, au Burkina Faso, on fait la fête, au Mali, on fait la fête, au Niger, on fait la fête, et puis vous venez dire non, ce que vous ne faites pas la fête, il faut plutôt pleurer parce que ce qui se passe là, ce qui vous arrive là, c'est pas bien. Eux, ils sont contents, ils font la fête. Vous venez dire le contraire. Ils sont repartis bredouille, la tête entre les cuisses. Eh oui. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent Ousmane Sonko au secours. Pourquoi?
Parce que Ousmane Sonko est suivi par beaucoup de jeunes africains. Maintenant, vous voyez, c'est ça. Ils n'ont pas d'autre raison. Ousmane Sonko n'a rien à voir. Ousmane Sonko, les terroristes qui sont en train de massacrer là, Ousmane Sonko n'en parle pas. Ousmane Sonko, c'est son soi-disant avocat qui a été mobilisé pour aller faire la guerre, pour aller voir lui-même sur le terrain les réalités du terrain. En fait, c'est ça. Parce que quand on les mobilise là, il ne faut pas croire qu'ils vont aller se battre. Non. Ils sont avec les militaires, ils sont protégés, bien protégés d'ailleurs, et ils voient eux-mêmes ce qui est en train de se passer, le combat. On veut qu'ils puissent toucher du doigt. Ça dit que ce que le président Traoré est en train de faire, c'est inédit. On n'a jamais vu ça dans le monde. C'est du jamais vu. Mais alors, ce garçon, c'est un génie. Il prend des médecins, des pharmaciens, des avocats. Ils viennent. Ils vous montrent vous-même, vous voyez vous-même ce qui est en train de se passer, la souffrance de vos frères et sœurs. Quand vous sortez de là, si vous venez encore critiquer le combat contre le terrorisme, la lutte contre le terrorisme, c'est que vous êtes fou complètement. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est que vous êtes fou et irrécupérable. Et ça, quand tu sors de là, tu as une autre vision du combat qui est en train d'être mené. Tu as une autre vision de ton pays. Tu as une autre vision même de ce gouvernement, de l'AES. Vous voyez? Maintenant, de quel droit Ousmane Sonko, lui-même qui est en prison, il ne se plaint pas pour le fait que lui-même il est en prison. Or, il va demander quoi? Qu'il fasse aussi une guerre de la faim, comment on appelle ça? Grève de la faim. Je vous avais dit, la grève de la faim, ce n'est pas normal. Un homme politique là, ne peut pas s'engager parce qu'il est en train de donner un mauvais exemple à la jeunesse. Maintenant, Ousmane Sonko s'ingère dans des problèmes au Burkina Faso. C'est lui qui veut commander le Burkina. Il n'arrive pas à gérer le Sénégal, il veut gérer le monde. Ça, c'est l'Occident. Vous allez au cachet de l'Occident. Nous, quand je vous dis les choses, hein, parfois, je ne sais même pas pourquoi je sors ça. Mais le grand Dieu là, le Dieu que je crois là, le Dieu là, il amène toujours, il apporte des preuves après. Il dit, bon, mon fils, et là, tu as fait une fausse déclaration. Hein. La déclaration est trop forte. Bon, maintenant, je vais te mettre des éléments là-dessus. Boum, le cachet. Et dites-moi, vous et moi, là, quel est le problème d'Ousmane Sonko? Pourquoi Ousmane Sonko ne plaide pas pour qu'on sorte son candidat de prison? Il plaide pour qu'on libère un avocat étranger. Il a plaidé pour lui, ok, d'accord. C'est un bon avocat, ok, d'accord, très bien. Et puis alors, parce que c'est un bon avocat, donc on lui a dit que les avocats sont des saints. Oh, moi je ne savais pas. Ça, c'est exact. C'est-à-dire que la France-Afrique, quand vous travaillez pour eux, ils ne vous laissent plus réfléchir. C'est eux qui réfléchissent à votre place. Vous êtes là, vous exécutez seulement. Vous avez vu le communiqué de l'Union africaine? Ça n'a pas été signé. Il n'y a que le cachet qui est là. Il n'y a que l'entête de la feuille. Et il y a le nom du président de la commission de l'Union africaine. Il n'y a pas la signature. Donc ce communiqué-là, écoutez bien, ce communiqué-là, probablement, il n'est pas venu d'Addis Abeba. Il vient des officines occidentales. Il n'y a rien qui montre que c'est vraiment l'Union africaine. Il y a la date, il y a l'entête sur la feuille qui vaut cachet, et il y a le nom du président de la commission qui déclare. Voilà comment l'Occident fonctionne. Maintenant, vous allez me dire que c'est l'Union africaine? Non. Et Moussa Faki ne peut pas dire le contraire parce que Moussa Faki, on le tient par les couilles. S'il bouge, là, on appuie et il va pleurer. Donc, il est obligé de se soumettre et d'accepter la défaite, d'assumer les propos qui sont tenus dans ce communiqué. C'est pour ça que vous voyez que ça ne peut pas marcher avec l'EAC. C'est pour ça que vous pouvez vous attendre à la longue, à la destruction, à la disparition.
de l'Union africaine. Parce que l'Union africaine, ce n'est plus les Africains qui décident, ce sont les Occidentaux. Et ils payent. Ce sont eux qui payent. Eux, on demande à nos fonctionnaires, là, asseyez-vous. Ils sont assis là. Vous savez, les fonctionnaires de l'Union africaine ont pratiquement les mêmes salaires que ceux des Nations Unies. Ce n'est pas pour rien qu'on leur donne tout ça. Mais ils sont là assis, et puis les autres font le travail à leur place. Et ils font le travail pour qui? Mais pour leurs propres intérêts. Voilà. Donc même ce que Ousmane Sonko fait là, c'est sûr, parce que je ne comprends pas, je ne peux pas concevoir que Ousmane Sonko dans sa cellule, il a un téléphone, il a tout, il peut mettre des caméras, et puis les gens viennent, ils filment, et puis il met sur les réseaux sociaux, mais ce n'est plus la prison. Donc Ousmane Sonko peut rester là autant qu'il veut, autant que l'État sénégalais veut. C'est pour ça qu'en fin de compte, on est en train de donner raison à Macky Sall. Parce que des gens comme ça, s'ils arrivent au pouvoir, là, il n'a pas le pouvoir. Il est en prison. Il veut influencer un pays comme le Burkina Faso. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Qui est-il? Et il a été, c'est-à-dire qu'il a quel pouvoir? Il n'est pas le président du Sénégal, il n'est pas le premier ministre du Sénégal, il n'est pas le président de l'Assemblée du Sénégal. Il est un prisonnier sénégalais depuis la prison. Il veut déstabiliser un pays comme le Burkina Faso. Vous vous rendez compte, mais c'est la gravité. Vous vous rendez compte de la gravité de la chose? Et vous allez me dire que c'est Ousmane Sonko qui est en train de penser. Non, ce n'est pas lui, ce sont ses maîtres. Et lui, il est obligé de cautionner ça. Ça fait 3 jours qu'il a fait la déclaration. Si ce n'était pas lui, il aurait démenti. Par les mêmes raisons, puisqu'il a accès à l'Internet et tout. Par les mêmes raisons, il devrait déclarer que non, ce n'est pas moi. S'il ne déclare pas, c'est que c'est lui. Ou plutôt, on l'a fait à son nom. Comme ils font avec l'Union africaine actuellement. Comme ils font avec la CEDEAO. Les décisions ne sont pas prises par nos dirigeants. Les décisions sont prises en haut. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère veille. Soyez les bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient nègres, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.